Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, une vidéo actu hip-hop. Là on va avoir pas mal d'actu dans cette vidéo. C'est un actu hip-hop spécial battle, spécial événement. On va parler de certains battles qui sont déjà passés, on va parler de battles qui vont arriver. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. On va parler de la FFD, on va parler des battles de la FFD, on va parler des battles du BC1, on va parler des divers battles qui ont en France, du B-Boy France. On va parler de vraiment pas mal de choses et aussi d'un petit battle où on m'a contacté par mail pour parler de ce battle là. Et en ce moment il y a beaucoup d'actualités au niveau du hip hop. Il y a aussi une grosse polémique avec une grosse réunion qui arrive en France par rapport justement au JO, par rapport à la FFD, etc. Toutes les petites magouilles qu'il puisse avoir. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo en fin de semaine. Là, on va vraiment se concentrer sur les événements et les battles. C'est parti, let's go. Parlons ensemble des battles qui vont arriver dans le mois et les mois prochains. Let's go. Alors déjà le premier battle qu'on va parler, c'est un battle qui va arriver dès cette semaine, le 18 juin. On va avoir à Dijon une qualification pour le B-Boy France. Oui, le B-Boy France est officiellement de retour cette année. Et là, on a la première phase de qualif à Dijon qui va être, je crois, organisée, si je me trompe pas, par le crew HDMI. Et ça, c'est assez stylé. Et la finale du B-Boy France se fera à Marseille le 26 juin. Ça, c'est pour le premier battle. Et le dimanche, donc un jour après, le 19 juin, on va avoir le Battle Masterpiece édition 2 dans la ville de Wissembourg en France. Et au niveau du battle, on va avoir pas mal de bons guests et de bons jurys. Au niveau du jury breaking, on va avoir Big Girl Campanita, B-Boy Titris et B-Boy Neg One. Au niveau des juges pour le battle hip hop, on aura Twixzy, et au niveau du juge des juges All Style, on aura Twixzy, Walid et Francois. Au niveau des DJ, pareil, on va avoir DJ Tyrock, DJ Skillerso, très stylé. Et au niveau des catégories pour ce battle, on aura un 1vs1 All Style Kid en dessous de 15 ans, un 1vs1 Break, un 1vs1 Hip Hop et un 2vs2 All Style. Et ça, c'est assez stylé. Il y aura aussi un prize money. Pour l'instant, on ne connaît pas encore quelle sera la somme du prize money. Et pour les danseurs qui voudront participer à ce battle, on demandera une participation de 1 euro. Et l'entrée publique se fera pour 5 euros. Donc le staff demande aux danseurs d'arriver pour 12h30, 13h30 et de confirmer leur inscription avant 12h30. Et ils nous disent très clairement qu'il n'y aura pas de retard possible. Et ils donnent rendez-vous au public à 15h pour le battle Masterpiece. L'autre battle aussi intéressant qu'il va y avoir, c'est le 25 juin, donc la veille de la finale du B-Boy France. C'est un 1vs1 à Saint-Etienne, un événement à la place de l'hôtel de ville avec l'équipe de France Breaking. Et au niveau des informations qu'on a par rapport à ce battle, en fait l'entrée sera libre. Pour le moment on n'a pas d'infos sur les jurys ou encore un éventuel money price. Mais pour ceux qui veulent aller se confronter en 1vs1 à Saint-Etienne, donc ce sera le 25 juin. Et le même week-end, donc le 24 et 25 juin, on a le Battle Break It international à Arras, donc un très gros battle avec un super line-up. Donc on aura un 1vs1 Kids, un vs1 Big Girl, 2vs2 Break, donc adulte. Et on va avoir au niveau des battles, au niveau de l'organisation, le battle Kids et Big Girl se feront le 24 et le 2vs2 se fera le 25. Tout sera à partir de 19h. L'entrée et les inscriptions sont gratuites. Donc ça c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant parce qu'on a de moins en moins d'événements totalement gratuits. Et là c'est totalement gratuit. L'événement est en partenariat avec la FFD et vous aurez aussi dans la semaine pas mal de choses par rapport à la culture hip-hop. Par exemple, le 23, vous aurez un spectacle du Sai Raw et c'est un gros week-end hip-hop dans la région du Pas-de-Calais. Et ça, c'est assez stylé parce que toute la semaine, on a des événements en lien avec la culture, il y a des animations et aussi à noter le 18 juin, il y aura une petite conférence sur Zoom sur la culture
et vous retrouverez le mail pour vous inscrire en description à cette conférence. Donc ça, c'est un très beau battle, le Break It International. Et d'ailleurs, les organisateurs du battle m'ont contacté par mail pour que je parle de ce battle dans la série Actu Hip Hop. Et là, au niveau des derniers événements à venir, on va faire un gros saut dans le temps et on va parler du Battle of the Year International à Tokyo. Donc, le Battle of the Year International se déroulera le 3 décembre 2022. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur ce BOTY à part la date et l'endroit. Juste à savoir que pour le moment, le Japon est encore fermé aux touristes et encore fermé au public, en espérant que ce soit réglé pour ce battle, mais normalement ils devraient ouvrir leurs frontières pour juillet. Maintenant, on va parler un petit peu des battles qui sont déjà passés, parce qu'on a eu pas mal de gros battles qui sont passés il y a quelques semaines de cela, et on va faire un petit point BC1. On a eu deux BC1 très importants il y a à peine 10-15 jours de cela, donc le BC1 India, il y a à peu près une semaine, donc vraiment du très lourd. Les Indiens sont très chauds. En finale, chez les Big Girls, on a eu Barbie versus Jlib, et la vainqueur de cette battle, c'était Barbie. Et au niveau des B-Boys, on a eu Antique versus Flying Machine, et le vainqueur, c'était Flying Machine. Mais on a aussi eu une wildcard qui a été sélectionnée. On a eu B-Boy Wild Child qui a reçu une invitation pour participer à la finale de New York. Donc ça, c'est très lourd. Ça veut dire que cette année, il y aura deux Indiens potentiellement à la finale de New York, et ça fait plaisir. Un autre BC1 que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai regardé en live avec vous, c'est tout simplement le BC1 Switzerland, donc le BC1 Suisse, où on a eu au niveau des gagnants pour les B-Boy OG, donc B-Boy Baby OG qui avait affronté en finale B-Boy Dejva, et au niveau des Big Girls, on a eu Big Girl Jazzy Jess qui avait affronté BK et qui a gagné. Donc Jazzy Jess et Baby OG, félicitations à eux pour leur victoire. J'ai regardé ça en live et franchement, il y avait vraiment de bons battles, il y avait vraiment du lourd, il y avait vraiment de bons B-Boy. J'ai notamment beaucoup kiffé B-Boy Simocroc, donc un phaser qui est vraiment hyper stylé, hyper fort. Aussi B-Boy Moa, j'ai vraiment kiffé, j'ai beaucoup aimé son style. Je pensais jusqu'à la fin d'ailleurs que c'était lui qui allait gagner le BC1. Et au niveau des Big Girls, j'ai bien aimé l'énergie de Big Girl Jean. Honnêtement, à aller regarder un très bon BC1, et il semblerait que cette année, le gagnant de ce Cypher, de Cypher Suisse, donc les deux gagnants, vont aller à la finale de New York. Et du coup, j'ai l'impression que très honnêtement, la plupart des gagnants des cyphers vont aller à la finale de New York, alors que des fois, vous savez, en fait, les cyphers sont souvent des battles à part entière et ça n'ouvre pas forcément la voie à la finale. Mais là, cette année, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, soit ça ouvre la voie à la finale de New York, soit ça ouvre la voie au Last Chance. Et ça, c'est très intéressant. Sinon, au niveau des battles aussi qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers jours, on a eu le Block Party à Perpignan qui a vraiment fait beaucoup de bruit. On a eu des gros battles avec des gros crews. On a eu une équipe de filles notamment avec Big Girl Carito. On a eu une équipe Afrique Sénégal avec notamment Damani. On a eu une équipe Formless avec deux rayonnés, donc Noam et Energy, mais aussi avec Tsuki, avec Alvin ou encore avec Hero 10. Donc honnêtement, une très grosse équipe, l'équipe de Formless. On a eu aussi une autre équipe encore de rayonnés, donc les Maroners qui avaient fait une Dream Team pour aller représenter la Réunion à ce battle là. Et on a eu aussi une autre équipe Dom Tom avec des représentants de 4 Dom Tom, donc Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Malheureusement, il n'y avait pas de Guyanais, mais on pense très fort à vous, les B-Boys de la Guyane. Franchement, un battle hyper lourd avec beaucoup de représentants des Dom Tom, et ça fait hyper plaisir parce que justement, on est en train de montrer dans les Dom Tom qu'on est bien présent, et notamment on a le confrère Danny Dan qui en ce moment est en train de tout niquer au niveau des battles. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler un petit peu après. Et honnêtement, ces battles étaient vraiment cool, et le block party fait aussi partie de la polémique. Il est au cœur de la polémique entre Stance et B-Boy World. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder
mon dernier Actu Hip Hop où je parle de la polémique entre Stance et B-Boy World tout simplement. Aussi au niveau des battles, toujours en France, le 12 juin, on a eu le Battle Raw où il y a aussi eu du très lourd. Apparemment les battles étaient incroyables, donc moi je n'ai pas encore regardé les battles, donc peut-être qu'on regardera ces battles là ensemble dans la série Battle Réaction, mais apparemment le Battle Raw qui était le 12 juin, c'était du très lourd. Maintenant, dernier battle qu'on va parler dans cette vidéo, c'est tout simplement le championnat de France de breaking organisé par la FFD. Donc la semaine dernière, la FFD organisait ce battle pour élire le champion de France de la France tout simplement. Et on a vu au niveau des vainqueurs, donc justement au niveau des b-boys, on a eu Danny Dan qui a tout défoncé, qui nous a fait des passages de malade. Danny était vraiment on fire. Au niveau des big girls, donc les big girls adultes, on a eu Sarabi. Au niveau des big girls kids, on a eu Big Girl Sissi, donc la petite sœur de Damani. Et au niveau des kids, on a eu B-Boy Enzo. Mais fait très intéressant, c'est que dans ce battle, on a eu beaucoup de rayonnés qui ont représenté dans ce battle. Et ça fait hyper plaisir. On a eu notamment B-Boy Jalen, B-Boy Noam, on a eu B-Boy Tam et surtout B-Boy Energy qui en Kids est arrivé jusqu'en finale pour aller affronter en finale B-Boy Enzo qui a gagné. Donc j'y ai cru, Energy, j'y ai cru qu'il allait gagner, mais finalement il n'a pas gagné, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à aller choper une deuxième place et on a notamment aussi eu B-Boy Noam qui a passé le premier tour et qui a malheureusement tombé contre Energy au deuxième tour. Donc Energy l'a sorti, mais aussi on a eu B-Boy Kylian qui chez les grands a fait quand même une très grosse impression avec de sacrés bons passages. Donc félicitations à tous les rayonnés qui sont allés représenter là-bas au niveau des battles de la FFD. Franchement ça fait hyper plaisir. Et voilà, donc l'actu au niveau des battles s'arrête ici. On va faire un petit point sur le sondage, sur la question que je vous avais posée il y a déjà quelques semaines de cela. Si je me rappelle bien, la question était: est-ce que pour vous le Red Bull BC1 est encore le meilleur battle de la culture du b-boying? Et on a eu quand même pas mal d'avis divergents. On a eu à peu près 19 votes avec le nom qu'il a emporté. Donc pour la majorité d'entre vous, non, le BC1 n'est plus le plus gros battle de la culture du b-boying. En fait, il y a eu 47% de oui de ouf, le BC1 est encore l'événement de l'année pour vous. Et il y a eu 53% de non, plus vraiment, le BC1 n'est plus l'événement de l'année pour vous. Donc c'est quand même très serré au coude à coude. À mon avis, il doit y avoir eu 9 personnes qui ont voté oui et 10 personnes qui ont voté non. Et au niveau des battles qui pour vous sont vraiment plus les battles de l'année, on a eu des petits battles qui sont revenus, comme par exemple le Battle of the Year. Donc il y a vraiment le Battle of the Year qui est revenu et pas mal d'autres battles, notamment des battles de Monster Energy. Et ça fait plutôt plaisir. On parlera à un moment donné, si vous voulez, sur la chaîne YouTube des plus gros événements break mondial qu'il y a dans notre culture. Ça pourrait faire, je pense, une très belle vidéo. Donc pas de débat cette semaine là. On se retrouvera dès la fin de semaine pour une nouvelle vidéo Actu Hip Hop, parce que en ce moment les actualités s'affoncent. Là on a des très grosses polémiques qui arrivent dans la série Actu Hip Hop, parce que en ce moment c'est en train de bouger au niveau de la culture du break, au niveau de la France mais aussi au niveau international. On se retrouve en fin de semaine pour justement parler d'un grand événement qui va arriver en septembre, où il va falloir apparemment donner des explications par rapport à ce que fait la FFD depuis 3 ans pour les JO de 2024. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je suis encore en train de travailler sur ce sujet-là et nous on se retrouve en fin de semaine pour cette vidéo. Donc merci à vous d'avoir regardé cette Actu Hip Hop. C'était B-Boy Block 974 et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Depuis que j'étais isolé, aucun ami, personne pour parler. Je sais pas pourquoi tu t'es ramené. Choc de ma vie, croiser une fille avec ta beauté. Regard croisé, tu m'as demandé. Couturier, je voudrais un cosplay.